Ah mais, tu es aveugle ou quoi? Est-ce que tu ne pourrais pas regarder où tu vas, Junki? Je suis contente que tu sois là. Allez, viens avec moi. Qu'y a-t-il? Eh bien, il y a quelque chose qui me turlupine et je n'arrive pas à me concentrer. Et je ne sais pas quoi faire. Quoi? Tu peux me dire pourquoi Ganga a décidé de revenir ici, hein? Et c'est quoi au juste cette vérité que Shiv essaie de cacher à Ganga à propos de sa fille Krishna? Hein? Toutes ces histoires vont finir par me rendre folle un jour. Moi, je le sais. Quoi? Eh bien, tu connais Krishna? Oui? La vérité, c'est que... Junki! Dis donc, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si choqué de me voir? Ah, pas du tout. Écoutez, vous irez chez les beaux-parents d'Ashi. Pour un rituel. D'accord. Prépare un plateau pour le rituel. Maman, mais pourquoi faire ce rituel? Ça fait partie d'une tradition familiale. C'est fait par le frère aîné de la mariée et son épouse. Ah! Et demain, je te dirai ce que tu dois préparer. Et attention! Assure-toi bien qu'il ne manque rien. Bien sûr, maman. Est-ce que vous vous êtes blessé à la main? Non, pas blessé. Mais sanctionné. Excusez-moi? Non, rien. Prenez cette pommade. Appliquez-le 2 fois par jour. Bien, Et ça ira mieux. d'accord. Au revoir. Au revoir. Ah, monsieur Kushal, namasté. Tu t'occupes des autres, mais pas de toi, Shiv. Applique cette pommade. Écoute, ça pourrait s'infecter, et ça va laisser une cicatrice. Je sais. Tu sais quoi? Il y a des cicatrices qui nous marquent à vie, dont on ne peut pas s'en débarrasser. Salut, Ganga. Dis donc, laisse-moi t'aider avec ça. C'est pas nécessaire. Donne-moi ce sari et laisse-moi t'aider. C'est gentil, mais je peux me débrouiller. Je peux très bien prendre soin de moi. Bon. Shiv, je vais appliquer la pommade sur ta main. Excuse-moi. C'est urgent, je dois décrocher. Je reviens tout de suite. Oui, allô? J'écoute. Je déteste ces hommes qui essaient d'imposer leur volonté sur moi. C'est quoi?
c'est un plateau. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Shiv et toi devez la porter chez la belle famille d'Ashi, parce que vous en aurez besoin pour faire le rituel. En fait, maman nous avait déjà demandé à Pratap et à moi de le faire à votre place, mais tu vois, ils nous ont appelés et ils veulent que ce soit Shiv et toi. Donc voilà, allez-y. Non, je n'irai nulle part avec Shiv. Tu n'as qu'à demander à Shiv d'y aller tout seul. Je me doutais que tu réagirais de cette façon. La belle famille d'Ashi a insisté que ce soit vous deux. Alors il faut que tu y ailles. Écoute, c'est l'avenir de ma fille Ashi qui est en jeu là. Et je ne veux pas que ces disputes entre Shiv et toi viennent gâcher cette heureuse occasion. Cherches-tu à ruiner le mariage d'Ashi avant même qu'elle soit mariée, c'est ça? C'est ce que tu veux? Mais Ganga, tu ne fais toujours que penser à ta propre personne. Pour une fois, tu pourrais penser aux autres, non? Et qu'est-ce que tu reproches à Ashi? Hein? Tu ne pourrais pas au moins faire un effort pour elle? Tiens. D'accord. Je veux bien y aller. Mais je le fais pour Ashi. Vas-y, Ganga, vas-y. Ces gens-là n'arrêtent pas de faire tes éloges, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais m'assurer que ces gens perdent tout le respect qu'ils ont pour toi. Et tu t'en souviendras toute ta vie. Rituel. C'est ce qu'on va voir. Leur rituel se transformera en un cauchemar. Voyons, Junki. Après tout ce temps, tu ne sais toujours pas préparer un achar, hein? Je dois encore te le montrer à chaque fois. Coupe les bien droits, appuie plus fort. Oui, c'est ça. Ashi, ces mangues vont servir à faire du achar. Pose ça, pose-le. Qu'y a-t-il? Dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe autant, hein? Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien, maman. Je me demande simplement ce qui se passerait si Shiv et Ganga se mettaient à se chamailler devant ma future belle famille. Ils sont assez mûrs tous les deux, hein? Ils n'oseront jamais se disputer en public, crois-moi. Alors ne t'inquiète pas. Vous n'allez pas tarder à découvrir, maman, s'ils sont vraiment aussi mûrs que ça. Namasté, bienvenue. Namasté. Namasté. Venez, venez. Namasté. Venez. Nous vous attendions avec impatience. Venez. Allons-y. Donnez-vous la peine d'entrer. Maman, Shiv et Ganga sont arrivés pour le rituel. Venez, venez. Namasté, madame. Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur.
soyez bénis. C'est comme ça que les aînés donnent leur bénédiction au couple, en leur cognant la tête l'un contre l'autre, pour qu'ils puissent affronter toutes les épreuves de la vie ensemble et en se soutenant mutuellement. Et que chacun respecte les sentiments de l'autre. C'est une ancienne tradition. Soyez heureux. Dites donc, Shiv, vous semblez faire de la fièvre. Non, pas du tout. Il fait si chaud dehors. C'est sans doute pour ça. Mais je me sens très bien. Asseyez-vous, allez. Venez, allez. Venez. Allons-y. J'attends votre arrivée avec impatience depuis ce matin. Ah, quel beau couple vous faites. Vous semblez vraiment être faits l'un pour l'autre. Je prie pour que vous soyez aussi heureux dans toutes vos prochaines vies. C'est ce que nous souhaitons aussi. Comme ça vient de vous, je pense que vos prières seront entendues. Je suis absolument sûr que le Tout-Puissant exaucera vos prières. Mangez quelque chose, Shiv. Non, madame, je suis le frère de la mariée. Selon les traditions, je ne peux rien boire, ni manger quelque chose chez vous. Mais les temps ont changé, mon garçon. Mangez au moins un petit Non, gâteau. c'est bon. On ne désobéit pas à ses aînés. Allez-y, mangez. Ganga, servez-le à manger et mangez vous aussi. Allez-y. Allons-y et commençons le rituel. Voici les cadeaux de notre part. Acceptez-les. Oh non! Les cadeaux ne doivent pas être sur un plateau d'argent. Et la noix de coco. Vous devriez savoir qu'il est indispensable, absolument indispensable pour tout rituel. Ma parole! J'avais pourtant bien précisé que vous devriez apporter soit un sari de couleur vert ou rouge. Comment pouvez-vous offrir un sari noir pour ce rituel? Le riz n'est pas conforme aux normes non plus. Juste ciel, c'est le tout premier rituel et rien ne va. Comment avez-vous pu être si négligente malgré nos directives, Ganga? On devrait peut-être reconsidérer cette alliance. Ne nous emportons pas. Ce n'est certainement qu'un malentendu. Ganga, qui a préparé ce plateau? J'ai moi-même préparé le plateau. Et j'ai pris tout ce que maman m'avait demandé de prendre. Mais il se peut que je me sois trompée en voulant faire vite. Madame, je vous demande de m'excuser. C'est entièrement de ma faute. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Qu'est-ce que vous faites, Ganga? Debout. Mesdames, vous n'y êtes pour rien, c'est de ma faute. Nous aurions sans doute dû nous assurer que tout avait été fait correctement. Écoutez, Shiv, peu importe à qui la faute, mais le rituel a été interrompu. Nous n'avons jamais annulé un rituel auparavant. Nous le prenons très au sérieux. Et ceci est une grave erreur. Ashi n'a pas rejoint notre famille, que nous rencontrons déjà des problèmes. Donc qui sait ce qui se passera si elle rejoignait notre famille? Non, je pense vraiment qu'on devrait peut-être considérer cette alliance. De toute façon, cette alliance n'a pas encore été confirmée. Quoi? Mais... qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, vous devriez trouver quelqu'un d'autre pour votre sœur. Écoute, ne nous emballons pas trop vite, car l'erreur est humaine. Alors je pense qu'on devrait passer dessus. Vous pensez à ce que vous dites, maman? C'est vraiment sérieux? Très bien. Je veux bien passer dessus si vous insistez. En revanche, qu'est-ce qui nous garantit que ça ne se reproduira pas? Je vous en donne ma parole. Ce genre d'erreur ne se reproduira plus. Tout ça est de ma faute. Désormais, je vous promets que nous serons sans reproche. Après ce qui s'est passé,
Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à vous croire. Oui, je pense avoir une idée. Écoutez, tous les rituels doivent se faire selon notre tradition familiale. Et qui plus est, comme il se doit. De ce fait, je pense que l'un d'entre nous devrait aller chez eux pour quelques jours. Ça te dit? Maman? Je sais bien que tu ne peux pas. Tu as plein de choses à faire ici. Dans cette maison, je suis la seule à avoir du temps. Alors je pourrais venir chez vous. Ainsi, je pourrais vous apprendre tous les rituels. Alors? Ça vous va ou pas? Répondez! Je vous écoute. Bien sûr, madame. J'accepte avec plaisir. Ce sera un honneur de vous avoir chez nous. Ça te va? Je peux y aller? Oui, maman. Que le ciel soit loué. Shiv? Est-ce que ça va? Qu'y a-t-il, Shiv? Mon garçon, attention. Est-ce que vous vous sentez bien? Concentrez-vous sur la route. Tu devrais peut-être te garer. Shiv? Ça va, Shiv? Si vous ne pouvez pas conduire, Shiv, arrêtez-vous. Shiv? Shiv? Shiv, ouvre les yeux, mais qu'est-ce qui t'arrive? Shiv? 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 Shiv, ça va? Shiv? Shiv? Ma parole, il fait de la fièvre. Je ne vois pas une seule personne dans les parages. Oh, ma parole, regardez, il est blessé. Ça s'est infecté. Et c'est pour cela qu'il a fait de la fièvre. Et qu'il a eu un malaise. Et on fait quoi maintenant? D'abord, on va devoir soigner cette blessure ou son état va se détériorer. Allez, tout doucement. Allons-y. Shiv? Shiv, attention! Shiv, tout doucement. Ah. Shiv, qu'est-ce qu'on peut faire, madame, pour qu'il reprenne conscience? Il faut de l'eau. Shiv, qu'est-ce qu'on fait, madame? Je suis complètement perdue. Cela n'a servi à rien. Eh bien, Ganga, il faut lui enlever ses vêtements. Et puis ensuite, il faudra qu'on lui mette ses compresses froides sur tout le corps. Déshabillez-le. Moi? Mais je ne peux pas faire ça, madame. Qui d'autre le fera? Allez-y, Ganga. Enlevez-lui sa chemise. Allez-y, Ganga.
mangez-le. Maintenant, il nous faut un chiffon. Il faut faire une compresse froide et le poser sur lui. Ganga, il doit y avoir des plantes médicinales dans le coin qui pourraient aider à soigner sa blessure. Dites-moi quelle plante je dois chercher. La plante est à peu près de cette hauteur, avec des feuilles toutes minuscules. Les feuilles sont de couleur jaune. Très bien, madame, je vais en trouver. Je dois absolument trouver la plante aux feuilles jaunes. Shiv est toujours inconscient. Et s'il lui arrivait un malheur? Cette plante a des feuilles jaunes et vertes. C'est sûrement celle dont elle a parlé. Si c'est ça, Shiv devrait aller mieux. Cela devrait suffire. Madame, Oui, regardez. C'est ce que vous vouliez? c'est ça. Et maintenant, il faudrait les écraser. D'accord. Madame, est-il toujours brûlant de fièvre? Ne vous en faites pas, il va s'en remettre. Madame, que lui arrive-t-il? Pourquoi tremble-t-il? Parce qu'il a froid. Vous devez le tenir. Regardez, le corps de Shiv se raidit. Pas comme ça, serrez-lui les chevilles. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Shiv n'arrête pas de trembler. Il va falloir que vous le serriez encore plus fort. Il faut que vous trouviez un moyen de le réchauffer. Ganga, il faut lui serrer les bras plus fort. Mais ne me regardez pas, plus fort. Vous êtes son épouse, ne jouez pas les timides. Regardez, il a froid, Ganga. Son corps se raidit encore plus. Pas comme ça, serrez-le très fort. Ganga, où est-ce que vous allez? Votre mari va de mieux en mieux. Sa fièvre s'apaise.
un peu d'eau. Doucement, attention. Sa température a baissé, alors il n'y a plus aucune raison de s'inquiéter. Il se sentira bien mieux dans un moment. Vous aimez beaucoup votre mari, n'est-ce pas? Vous vous êtes donné tellement de mal pour qu'il revienne à lui. Ganga, ça se voit que vous aimez votre mari. Mais madame, j'ai simplement fait mon devoir, c'est tout. Vous êtes trop modeste. Ne soyez pas timide. Vous étiez bien. Aidez-le à s'asseoir. Est-ce que vous vous sentez bien, Shiv? Vous allez récupérer. Ganga s'est vraiment donné beaucoup de peine pour faire en sorte que vous alliez mieux. Quand une femme se donne autant pour son mari, comme elle l'a fait, croyez bien que rien au monde ne pourra l'arrêter. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu un autre côté de Ganga. Elle s'est très bien occupée de vous. Toute la famille doit s'inquiéter pour nous. Nous devrions y aller. Oui. Êtes-vous en état de conduire? Vous êtes sûr? Oui, madame. Ashi, pourquoi est-ce que tu pleures? Allez, arrête maintenant. Mais que puis-je faire d'autre, maman? Vous pouvez me croire. Cette fois encore, mon mariage va être annulé. Et je ne suis peut-être pas destinée à me marier. Après tout, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Je n'ai vraiment pas de chance. À quoi ça sert de continuer à vivre? Je devrais mettre fin à ma vie. Ashi, mais qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi, Dis pas laisse-moi ça. tranquille, Assieds-toi. Ria. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, assieds-toi. Je ne veux pas m'asseoir. Ashi. Eh, mais Ashi, mais qu'est-ce qui lui prend? Ashi! Ashi, que fais-tu? Ashi, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es folle ou quoi? Ashi! Ashi, qu'est-ce qui te prend? Ashi, qu'est-ce que tu fais? Allez, va chercher de l'aide! Tu allais te suicider pour quelque chose de tellement banal? Tu te fais de fausses idées, ma fille. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Mais je croyais que vous étiez contrariée parce que le rituel s'était mal passé. Oui, c'était le cas. Mais heureusement que ton frère et ta belle-sœur ont arrangé les choses, ma fille. Aussi longtemps qu'ils seront là, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Et maintenant, je suis là aussi. Écoute jusqu'à ce que tu te maries et que tu viennes à la maison. Je serai ici avec toi parce que je veux m'assurer que le mariage de mon petit-fils se déroule sans encombre. Allez, va te changer maintenant. Madame, mais qu'est-ce que vous faites? Écoutez, vous n'avez vraiment pas besoin de faire ça. Allez, installez-vous là-bas, venez. Laissez-moi faire, j'aime bien préparer le thé le matin. Je vous comprends car j'aime aussi préparer le thé. Mais vous êtes mon invité, alors laissez-moi vous faire une tasse de thé. Levez-vous. Prenez ma canne. Venez. Installez-vous confortablement. Oui.
Lisez les journaux entre-temps, et je vais préparer le thé. D'accord. Tu voudrais aussi une tasse de thé? Où est-ce que vous allez? Vous ne voyez pas que votre mari n'est pas encore tout à fait remis? Et pourtant, il prépare le thé pour tout le monde. Une bonne épouse n'agit pas ainsi, Ganga. Mais madame, il a Non. l'habitude de... Ce n'est pas la peine. Allez, à vous de faire le thé. Allez-y, faites-nous du thé. Je suis sûre que Shiv l'a fait exprès, parce que grand-mère est juste là. Et pour que je prépare le thé. Laisse-moi le faire. Écoute, le thé est presque prêt. Il n'y a qu'à ajouter du lait. Et une fois que c'est prêt, apporte-le-moi dans l'étable, s'il te plaît. Pourquoi? Tu ne peux pas attendre un peu? Tu me prends pour ta servante, c'est ça? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Fut un temps, c'est moi qui te préparais le thé et qui te l'apportais. Ça faisait de moi ta servante? Lâche-moi, Shiv. Écoute, le Shiv que tu as connu est mort. Tu dois sûrement regretter la personne que j'étais avant, non? Parce que ce Shiv-là était quelqu'un de bien. Si quelqu'un faisait une chose pour moi, c'était pour moi une faveur. Quoi? Tu n'as absolument rien à dire maintenant? Ah, en passant, lorsque le thé sera prêt, Ganga, apporte-le-moi dans l'étable, s'il te plaît. Madame, on se voit plus tard. Oui, mon garçon.
Oh Ganga, où allez-vous? Vous avez compris ce que Shiva dit? Allez, préparez le thé. Et apportez-le lui. Merci bien. Pour qui cet idiot de Shiv se prend? Je vais jeter son thé. Que faites-vous ici, Ganga? Rien du tout. J'allais apporter du thé à Shiv. Il est dans cette étable. Dépêchez-vous, ou sinon le thé va refroidir. Cette bonne femme ne me lâche pas d'une semelle. Elle est là partout où je vais. Tentez. Dis donc, tu as mis du temps pour la porter. J'ai commencé à travailler. J'ai les mains toutes sales maintenant. Finis ton travail, lave-toi les mains et bois-le. Et le thé sera froid d'ici là. Oui, et alors? Alors tu pourrais me le faire boire. Quoi? Non, ne fais pas ça. Grand-mère nous regarde. Elle n'arrête pas de me suivre partout. J'ai l'impression d'être surveillée. Allez, allez, fais-moi boire. Lorsque je venais de me marier, mon mari aussi se comportait comme Ganga. Qu'est-ce que tu fais? Mais quand je donne à manger aux vaches, je prends la peine de les regarder. Alors regarde-moi dans les yeux. Et donne-moi à boire. Allez, regarde-moi. Oui, c'est bien. Excellent. Vas-y. Maintenant, fais-moi boire. Eh mais, qu'est-ce que tu... Je ne peux pas faire ça. Papa! Maman! Radhika chérie! Papa, tu as tenu la promesse que tu m'as faite. Tu as empêché maman de partir. Maman Ganga! Ah, ça va, Radhika? Oui, ça va. Allez, on va entrer. Donne-moi ton sac. Tu viens?